lorsqu'elle ait été ressuscitée de la mort, je l'ai trouvée, elle sentait, elle était pourrie. En fait, cette odeur vous frappait quand vous passiez la porte. Ça sentait mauvais. Quand je vais à la morgue, c'est l'odeur qu'il y a à la morgue, qu'on ne trouve que dans une salle mortuaire. C'est un cadavre mort qui est ressuscité. Je désire vous dire une chose. Nous avons un prophète envoyé par Dieu qui a ramené un cadavre décomposé à la vie. C'est une histoire incroyable, impressionnante. Aucun mort n'a jamais été ramené à la vie dans aucun hôpital, dans aucun établissement. Cette personne qui a été morte a été ressuscitée par l'autorité du prophète le plus puissant du Seigneur. C'est l'autorité qui a amené Mama Rosa de la mort à la vie. C'est un phénomène choquant. C'est un phénomène étonnant qui a stupéfié le corps médical. Maintenant, nos yeux ont été ouverts parce que nous n'avons jamais imaginé ou rêvé de ramener un cadavre mort à la vie. C'est un phénomène étonnant qui a stupéfié le corps médical parce que nous n'avons jamais imaginé de ramener un cadavre mort à la vie. Nous venons d'arriver au village de Shepparton, le village de Maman Rosa. Après la résurrection de Maman Rosa, voilà ce que nous avons trouvé.
nabii amefufua. Mungu wa 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 nabii amefufua. Akachinyosha. Elle s'est raidie. Kuchinyosha. Cette... Mama akafanya. Elle a râlé. Elle a bougé sa langue. Elle a bavé. Elle s'est raidie. Kuchinyosha. Elle s'est étirée. Mama akafanya. Il a ouvert les portes des cieux. J'ai vu les morts sortir de leur tombe. Il y a une semaine, il m'a montré les morts se lever et marcher. Le Seigneur désire enlever l'Église. Même les morts sortiront de leur cercueil.
Hallelujah. Hallelujah. Nous sommes dans le village du sous-comté de Pokot Sud. Vous pouvez voir qu'ils ont déjà écrit sur la porte. Un tableau a été fixé sur le mur de la maison de Maman Rosa. Un message est écrit sur ce tableau où Maman Rosa est revenue à la vie. Et le message dit « Merci Dieu le plus haut, du prophète le plus puissant, d'avoir ramené Rosa à la vie. Merci le plus puissant prophète du Seigneur. Vous êtes intervenu. » gebracht hast. Und danke, mächtigster Prophet des Herrn, dass du eingeschritten bist. Liebe Leute, lasst uns jetzt reingehen in das Zimmer von Rosa und lasst uns das Bett Elle était debout là, elle était avec sa fille. Alors, Rosa est tombée. Là sont les toilettes, elle n'en sortait pas. Puis elle est tombée. Alors Rosa a dit à sa fille, « Tu ne peux pas me porter, tu ne peux pas me porter seule. » Le père était là. Alors il a couru pour la porter jusque dans cette chambre. C'est là qu'il reste. Elle est morte, elle a uriné sur elle, elle a mordu sa langue, ses yeux étaient ouverts. Ils sont allés dans la chambre suivante prendre un drap pour couvrir complètement le corps mort. Ses mâchoires étaient raidies sur sa langue qui sortait de la bouche, ses yeux sortaient de leur orbite, la fille ne pouvait plus les fermer, ils l'ont couverte complètement. Alors, quand il a reçu le message, c'est bien, le père a appelé les filles pour qu'elles rentrent et ils ont commencé à fêter là. Elle était complètement morte et complètement couverte par ce drap. Et eux, ils ont dansé et chanté. Praise the Lord! Gloire à Dieu! Finalement, après ce grand voyage, nous sommes arrivés au terrain zéro. Et comme nous parlons juste maintenant, nous sommes devant la maison de Maman Rosa. We are just outside the house of Mama Rosa. Il y a une grande foule. C'est très puissant. Tout le monde fête ici. Vous pouvez nous entendre. C'est seulement les évêques et les pasteurs responsables. Ils fêtent vraiment. Vous pouvez l'entendre. We are
maison. La maison de Maman Rosa, oui. La maison, là où elle est morte. Et la maison dans laquelle elle a ressuscité. Mungu wetu, Mungu wa nabii, Yehova amefufua. Mungu wetu, Mungu wa nabii, Yehova amefufua. Mungu wetu. Nous sommes juste devant la maison où Maman Rosa est morte. Oui, nous sommes entrés dans cette maison. Nous avons vu son lit, sa position. Nous avons vu là où il était, ce lit. C'est formidable. Hey, 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 hey. Mungu wetu, Mungu wa nabii, Yehova amefufua. 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 Où serait ma mère en ce moment? Où serions-nous s'il n'y avait pas Dieu? Si nous n'avions pas connu Dieu, ma mère serait morte. Elle ne serait plus. C'était mercredi à 6 heures du soir. Nous travaillions au champ avec les pommes de terre. On les récoltait. Ma mère est sortie. Elle nous a rejoints. Elle a parlé. Ma mère aime dire des histoires. Elle aime parler. Elle nous parlait.
Elle est venue vers nous, nous récoltions les pommes de terre. Ma mère est sortie. Elle a été aux toilettes. J'étais debout là-bas. Je l'attendais. Elle y est restée longtemps. J'ai dit à mon père, pourquoi est-ce qu'elle reste si longtemps aux toilettes? Il m'a dit, ça va. Ma mère est sortie. J'attendais là, tout près. D'habitude, ma mère ne faisait pas si long. Elle aurait dû sortir plus tôt. Je l'ai regardée. Elle a essayé de s'appuyer sur la barrière. Elle est tombée. J'ai couru. Comment la tenir? Je n'ai pas pu le faire à cause du bébé. J'ai appelé mon père. Père, viens. Lui ai dit, elle est tombée. Il est venu en courant. Il est venu aider. Alors je suis venu. Elle tremblait. Était essoufflée. Soufflait si fort. Donc je l'ai prise lentement à la maison. Je l'ai mise sur son lit. Ce lit est fait avec des bancs. Maintenant, ma mère, le cœur battait si fort. Son cœur battait si fort. Elle soufflait si fort. Elle a appelé Esther. Esther, viens ici. Elle a dit à Esther, je m'en vais. Je dis merci à Dieu. Il nous a protégés. Mes enfants sont grands. Ils ne souffriront plus. Reste avec papa. Esther, je veux que tu restes avec ton père. Esther a demandé, où vas-tu? Elle n'a pas répondu à Esther. Elle a dit à mon père, Samson, merci pour tout ce temps où tu m'as protégé avec mes enfants. Tu ne m'as pas quitté. Mais Dieu, merci encore. Mes enfants sont grands. Je m'en vais. Où est-ce que tu vas? Mon temps est fini. Elle a tendu ses mains et s'est raidie. A raidi ses jambes aussi. Elle s'est mouillée. Elle était raide. Étant raide, Mama akafanya. Maman a râlé. Wakati aliko choo, Quand elle a uriné, akatupa ulimi nje. sa langue dehors, Kauma ulimi. entre ses dents, Macho sikalala nje. les yeux dehors, Ni kukata roho. elle mourait. Sa langue dehors. De la salive est sortie. Maintenant ses yeux sortent. Essayez de la tenir et pleurer. Mama alikuwa amekufa kitambo. Elle était morte depuis longtemps. Amekufa. Amekufa. Elle est partie. Kutazama mama. En regardant maman. Amekwisha, ulimi iko nje. Fini. Macho iko nje. Les yeux. Sa langue dehors, ses yeux dehors, ses membres étaient raides. J'ai senti son cœur. Il ne battait plus. Elle était morte. J'ai touché son visage. J'ai essayé de fermer ses yeux. Je n'ai pas pu.
Nous l'avons couverte. Na mimi tu niko nafunika mama, nashughulika na mama. Je l'ai couverte. Na kulia machozi ya uchungu Versé des larmes. kwa sababu ya mke wangu. Ma femme. Nilikuwa nalia sana, Je pleurais tellement. nikasema nimepoteza huyu mama. Je l'ai perdu. Nikawa na uchungu zaidi. J'avais tellement mal. Je tremblais. J'ai couru dehors. Mon neveu m'a suivi. Nous avons hurlé. Les voisins sont venus. Evin, qu'est-ce qu'il y a? Ma mère est morte. Nous avons continué à pleurer. Wachirani sasa walikuja, Les voisins sont venus walikuja tu kuangalia hivi, wanakimbia. voir la morte et sont partis. Nikasikia nduru inatoka kwa jirani, J'ai entendu les cris des voisins. nikakimbia mbio pao kwa jirani, nikapata watu wanatoroka nje wakipiga nduru. J'étais voir chez les voisins ce qui se passait. Sasa nikafika nje, nikauliza watoto, kwa nini ndo mnalia? Je suis sortie et je leur ai demandé pourquoi ils criaient. Hawaongei. Nikaingia kwa nyumba ndani. Ils n'ont pas répondu, alors je suis entrée chez eux. Fika kwa nyumba ndani, nikapata ni mama anatoa ulimi nje na kutoa macho nje. J'ai trouvé la mère, sa langue dehors et ses yeux en dehors, Na povu fiko kwa mdomo. avec de la bave autour de sa bouche. Sasa nami nikatoka nje mbio, nikakimbia. Même moi, je suis sortie en courant. Nikakimbia mpaka sasa, nikamuita huyu rafiki yangu huyu. Je suis allée chercher mon ami. Nikamwambia kuja tuende nyumbani. Je lui ai dit, viens voir ce qui se passe chez toi. Sasa akasema adimi sieti kwa nyumbani. Nikamwambia kuja tuende nyumbani. Je peux pas y aller maintenant. Sasa nikamwamsha, nikamwambia tukimbie mbio. Alors je l'ai pris et je lui ai dit, courons, vite. Kufika nyumbani, Arrivé à la maison, kijana akaingia kwa nyumba. le garçon est entré. Fika kwa nyumba, akaangalia mama yake, akatoka nje akilia. Il a vu sa mère et il est sorti en pleurant. Fika nje akakaa chini akalia kabisa. Il est sorti, s'est assis et a pleuré beaucoup. Nilikuwa hoteli. J'étais à l'hôtel. Niliita na rafiki yangu. Mon ami m'a appelé. Alimuita. Il m'a dit, Akaniambia twende nyumbani. allons à la maison. Nilipofika nyumbani, Quand je suis arrivée, akanifungulia mlango. il a ouvert pour moi. Akaniambia ingia ndani. Il m'a dit, entre. Nilipoingia ndani, Quand je suis entrée, nikaona mama yangu amekufa. j'ai vu ma mère morte. Nikaona madada yangu analia. Mes sœurs pleuraient. Mama amekufa. Notre mère est morte. Nikakaa nje na nikalia. Je suis sortie effondrée, Kisha tellement triste. nikajihurumia sana. J'avais pitié de moi. Mama ni mzima sasa, usilie. Tunasherehekea kufufuka kwa mama. Jana endelea kueleza. Mimi nikatoka. Tukakaa sana. Nikapigia Pastor Jairus. J'ai appelé le pasteur. Mama hayuko tena. Maman est morte. Mimi naitwa Pastor Jairus Mnangat wa Jerusalem Altar hapa ambayo iko Cheparten. Je suis pasteur Jairus Langa de l'hôtel Jérusalem à Cheparten dans le ministère de repentance et sanctification. Est-ce que c'est cet hôtel? C'est l'hôtel Jérusalem à Cheparten. Êtes-vous le pasteur responsable? Je suis le pasteur responsable. Quelle est votre relation avec pasteur Samson? Il adore avec nous dans la même église. Je vois qu'il y a beaucoup de gens ici. Dites-leur ce qui s'est passé ici. Comment êtes-vous venu sur la scène? Pour moi, je suis entré dans cette histoire. Laissez-moi revenir au 21. Le mercredi, pasteur Samson a appelé
Mama Ruto qui était dans une nuit de vigile. Il a dit à Mama Ruto que sa femme était morte. Et Mama Ruto m'a appelé. Et j'étais étonné parce qu'elle a dit que la femme de Samson était morte, Samson. Et nous étions supposés aller là-bas. Donc j'étais surpris et suis devenu confus. Mais ce qui est venu à ma pensée, je suis pasteur Jairus Langa de l'hôtel Jérusalem à Shepparton dans le ministère de repentance et sanctification. Est-ce que c'est cet hôtel? C'est l'hôtel Jérusalem à Shepparton. Êtes-vous le pasteur responsable? Je suis le pasteur responsable. Quelle est votre relation avec pasteur Samson? Il adore avec nous dans la même église. Je vois qu'il y a beaucoup de gens ici. Dites-leur ce qui s'est passé ici. Comment êtes-vous venu sur la scène? Pour moi, je suis entré dans cette histoire. Laissez-moi revenir au 21. Le mercredi, pasteur Samson a appelé Mama Ruto qui était dans une nuit de vigile. Il a dit à Mama Ruto que sa femme était morte. Et Mama Ruto m'a appelé. Et j'étais étonné parce qu'elle a dit que la femme de Samson était morte. Samson. Et nous étions supposés aller là-bas. Donc j'étais surpris et suis devenu confus. Mais ce qui est venu à ma pensée, quand le message est arrivé, parce que nous savions qu'il venait du prophète du Seigneur le plus puissant. Dieu l'a envoyé. Quand il dit quelque chose, ça arrive comme il l'a dit. Et parce que, pour la première fois, nous recevions un message du puissant prophète. Nous, les gens de Pokot, nous avons su qu'on s'est souvenu de nous. Le message qui a été envoyé du prophète le plus puissant du Seigneur était « Ceci est bien ». Et quand le message est arrivé, « Ceci est bien », j'ai appelé Maman Rousseau, elle était dans une vigile. J'ai appelé Samson et sa famille. On m'a dit qu'il y avait une grande fête pendant la nuit de vigile. J'étais dans la vigile avec ces femmes quand le message est arrivé. Nous avons lu « Ceci est bien ». Nous avons fêté avec ces femmes.
Ce chant veut dire, parce que ceci est bien est arrivé, Mama Rosa doit ressusciter. Nous avons fêté, nous avons fêté, nous avons fêté. Ce que Serayesu veut dire, parce que nous savons, ce prophète le plus puissant du Seigneur, Dieu l'a envoyé. Et tout ce qu'il dit, ça doit arriver de cette manière. C'est pourquoi nous avons célébré sans avoir peur. Nous avons fêté et avons fêté et avons fêté. Nous continuons à fêter et à fêter. Nous avons fêté jusqu'au matin. Et la fête a continué dans la maison des Samson. Le Seigneur a travaillé sur ce message. Mungu akashughulikia ile message, alitumanisha hivi, ikarudi hivi. Et le plus puissant prophète du Seigneur a dit, ceci est bien. 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 C'est bien. Ceci est bien. Ceci est bien. Ceci est bien. Puis, wakati hiyo message ilikuja, et quand ce message est venu, nabii amesema it is well. le plus puissant prophète a dit, ceci est bien. Rejeshea message, Quand ce message est arrivé, nikashika, je l'ai reçu, nikahandle. Lakini wakati neno ilipokuja, mais quand les mots sont arrivés, nikatoka nje, nikasimama kwa mlango, j'ai appelé nikaita wasichana yangu, mes filles. nikaambia kwa kipokota, "Kaleka, J'ai appelé mes filles. kucha ndani, Venez, iko maneno, il y a quelque chose. iko maneno hapa, Venez là, iko, entrez. iko message, Il y a un message. iko maneno hapa." Venez vite. Hai, Babangu akatuita akasema mukuje, Papa nous a appelés. maana of God ametuma message. On a reçu un message. Mimi nikasimama kwa mlango, Je me suis tenue là. mimi niko na uoga sana, nimetetemeka. J'avais peur, je tremblais. Akasema kuja soma hii message. Il m'a dit, viens lire ce message. Akasoma, Je l'ai lu. nikaambia msichana, J'ai dit à ma fille, angalia, regarde ça. imetoka kwa nabii wa Mungu, C'est du prophète. na amesema it is well. Le prophète le plus puissant du Seigneur a dit, Nikamwambia let us celebrate, fêtons, wacha tusherekee. fêtons ensemble. it is well. Le plus puissant prophète a dit, ceci est bien. Hiyo neno ikanitia nguvu sana. Les paroles m'ont tellement encouragé. Na amesema it is well. C'est bien. Nikamwambia let us celebrate, Fêtons ça. wacha tusherekee. Fêtons. Na tukaanza kusherehekea. Avons commencé à fêter. Mtu hajafufuka. Et pourtant elle était morte. Akasema kama nabii wa Mungu amesema, Le plus puissant prophète du Seigneur. sitaka hivyo. Le plus puissant prophète du Seigneur a dit, ceci est bien, ça sera comme ça. Hapo sasa ndio tukaanza kusherekea. Alors nous avons fêté. Wakati niliambiwa ya kwamba imekuwa it is well, On m'a dit, ceci est bien. mimi nikasema kuna nini ingine tena? Qu'est-ce qui reste? Kuna nini tena inashinda? Quoi d'autre? Triomphe. Na imesemekana sawa sawa. Et il a dit, c'est bien. Kama nabii amesema it is well, Si le puissant prophète du Seigneur l'a dit, ni hivyo. c'est comme ça. Hajafufuka. Et pourtant le corps n'est pas encore ressuscité. Hapo na hapo Là, et ensuite, kapiga chapia. tout à coup, elle a toussé. Mama Maman, akakohoa. elle a toussé.
Akapika chafya. Elle a toussé. Wakati alipika chafya, Quand elle a toussé, akapumua kidogo. elle a respiré. Tukongojea, Nous avons attendu, hatukushika, ne l'avons pas touchée, tukufungua hiyo nini malazi. ne l'avons pas découverte. Akapumua sana, Respirait toujours. akaanza kupumua. Elle a commencé à respirer. Nikafungua hiyo sisi, Découverte. tukakaenda na blanketi. J'ai enlevé la couverture. Nikafungua hiyo sisi, Les découvertes. tukakaenda na blanketi. Mis cette couverture de côté.
Elle a demandé qu'on l'aide à s'asseoir. Elle a voulu s'asseoir. J'ai appelé mon père. Viens l'aider à s'asseoir. Il est venu l'aider à s'asseoir. Elle m'a demandé, qui m'a ressuscité? Je lui ai dit, c'est Jésus qui t'a ramené. Elle me l'a demandé une seconde fois. Qui m'a ramené? Je lui ai dit, c'est Jésus. Nikafungua ile blanketi. Les découvertes. Akaniambia uniinue. Elle a demandé qu'on la lève. Mimi nikamuinua akae chini. Je l'ai aidé à s'asseoir. Wakati alikaa chini, elle s'est assise. Akamwambia, ni nani rejesha? Elle m'a demandé, qui m'a ramené? Msichana akamwambia, ni Yesu alikurejesha. Ma fille lui a dit, c'est Jésus qui t'a ramené. Jésus. 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 Yesu, 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 Yesu. Mama akarudia mara ya pili. Elle a demandé une seconde fois. Ni nani alinirejesha? Qui m'a ramené? Msichana ni Yesu. La fille a répondu, c'est Jésus. Kwa sababu nimekamata yewe agemee hapa mimi. Elle s'est appuyée sur moi. Nikamwambia ni Mungu amekurudisha. Je lui ai dit que c'était Dieu qui l'avait ramené. Lakini neno ya nabii, par les paroles du prophète, ilisimama na kumuinua. Ces paroles l'ont ressuscité. Alléluia. Alléluia. Nous avavons fêté jusqu'à 5 heures du matin, jusqu'à ce qu'elle dorme. Nous avons fêté comme ça. Voisins sont venus. Nous avons fêté comme ça. Jusqu'à maintenant, nous fêtons encore. Nous avons fêté jusqu'à maintenant, nous fêtons encore. Nous remercions le Seigneur d'avoir envoyé son puissant prophète pour ressusciter les morts. Le Dieu du prophète, Jéhovah, a ressuscité. Je le remercie tellement d'avoir envoyé son prophète. Parce qu'il a dit, ceci est bien, je le crains. C'est bien.
nikaambua ni nabii wa Mungu. J'ai découvert qu'il est le plus puissant prophète du Seigneur. Na ninampongeza na ninamshukuru kwa sababu yale amenitendea kwa ajili ya mke wangu. Je le remercie pour ce qu'il a fait pour ma femme. Senior consultant surgeon Consultant en chirurgie at Moi Teaching and Referral Hospital à l'hôpital Moïse, with an experience of more than 20 years. avec plus de 20 ans d'expérience. In fact, today, En fait, aujourd'hui, I should be operating patients at the referral hospital. je serai en train d'opérer des patients à l'hôpital. That's why I'm here today. Je suis ici aujourd'hui, Nowhere in the medical literature nulle part dans la littérature médicale, where somebody has come back, somebody whose heart has stopped. lorsque quelqu'un dont le cœur s'est arrêté, The lungs have collapsed. quelqu'un dont les poumons se sont affaissés, The blood has clotted in the blood vessels. le sang s'est coagulé dans les vaisseaux sanguins, Brain that have shed, the brain have died. le cerveau est mort, Nowhere nulle part in the whole world. dans le monde entier. That's why I thank the mightiest prophet of the Lord. C'est pourquoi je remercie le plus puissant prophète du Seigneur. Science, whatever field you mention, has been changed. L'histoire a changé, quel que soit le domaine que vous mentionnez. L'histoire a changé. Let me just explain to you briefly Laissez-moi juste vous expliquer why Rosa had to cough pourquoi Rosa a dû tousser and sneeze, et éternuer. because the lungs had collapsed. Parce que les poumons s'étaient affaissés. She had to jumpstart the lungs to cough. Elle a dû d'abord faire démarrer ses poumons. This is a mighty miracle. C'est un puissant miracle. Mighty miracle. Un puissant miracle.
names are Dr. Sakari Kasepoy, Senior Deputy Director of Medical Services here in Kenya, Professor of Medicine and Surgery at Moi Teaching and Referral Hospital. I'm a consultant surgeon and urologist. Mon nom, Dr. Zachary Kasepoy, Senior Député Directeur des services médicaux, ici au Kenya, professeur de médecine et de chirurgie à l'hôpital Moi, hôpital d'enseignement et de référence. Je suis chirurgien consultant et urologue, étant consulté dans différents hôpitaux de cette ville à Eldoret et aussi à l'extérieur d'Eldoret. Aujourd'hui, je désire parler d'une question choquante, un phénomène renversant, étonnant, qui n'a jamais été écrit nulle part, dans aucun livre de chirurgie, comme ces principes de la chirurgie de Schwartz, 9e édition. Il n'y a aucun livre, nulle part, aucun livre médical qui parle d'un corps mort qui ait été ressuscité. La mort, par définition, est une chose terminale, c'est irréversible. Et ce dont je parle aujourd'hui, c'est le renversement de la mort. Quelqu'un qui était décomposé et qui a ressuscité. Et donc, depuis que j'ai certifié la mort et la résurrection de Maman Rosa, j'ai enregistré pas à pas le processus de recouvrement de cette personne. Lorsque Maman Rosa est morte, j'ai eu le privilège d'être parmi ceux qui ont pu voir à quoi elle ressemblait au moment où elle venait juste de ressusciter. Je l'ai trouvée quand elle sentait, elle était décomposée. Cette odeur vous frappait alors que vous passiez la porte. C'était l'odeur caractéristique de la mort. Na mimi ni wa maeneo haya Chebaten, South Pokot. Na hii nyumba ni nyumba ya Mama Rosa enye alifufulia. Wakati nilisikia it is well ndio nikakuja hapa na nikakuja kuingia hii nyumba. Wakati niliingia hii nyumba, sasa wakati nilifungua mlango, ufundo na harufu ikanipita. Sasa ilikuwa mbaya sana. Hiyo ufundo na harufu ilikuwa mbaya sana. Sasa nikarudi nyuma. Vile nilirudi nyuma nikakucha mpaka hapa. Sasa nikasikia nikafikiria it is well. Ya jana nikakuwa na uchasiri pamoja na imani, nikarudi tena. Vile nilirudi nikaenda kupata Mama Rosa. Analala hiyo kitanda yake, si ni kitanda yake hiyo. Sasa hiyo kitanda yake, wakati sasa nilifika nikafunua mrengeti. Vile nilifunua mrengeti, Mama Rosa ilikuwa na harufu mbaya sana. Alikuwa mbaya sana ya kunuka kama maiti. Wakati niliingia mlango, elle nous dit que lorsqu'elle s'est approchée de la porte, nikasikia harufu ufunde. La puanteur décomposée de la mort l'a frappée et l'a amenée à se retirer et à sortir de cette chambre. Ensuite, elle s'est demandé à elle-même, est-elle vraiment ressuscitée? Cette odeur caractéristique ne se trouve qu'à la morgue. En fait, cette odeur vous frappait. Quand vous passiez la porte, ça sentait mauvais. C'était l'odeur caractéristique de la mort. Et quand j'ai passé cette porte de Maman Rosa, quand elle était ressuscitée, cette odeur m'a frappée et j'ai pensé, sûrement, cette personne est morte. Seul le mouvement de sa respiration vous disait qu'elle était en vie. Mais la puanteur de la mort était si mauvaise, cette odeur était caractéristique d'une personne morte. Et je pensais pour sûr, cette personne a des intestins décomposés. Parce que lorsque vous mourrez, vos organes prennent très peu de temps pour se décomposer. Les yeux étaient sortis
à cause du gonflement. Ils sortaient de leur orbite. Ses yeux sortaient et la langue était dense et remplissait la bouche à cause de la décomposition des tissus et le gonflement par les gaz que les bactéries libéraient, les bactéries décomposées. Quand je la regardais en ce temps, sa peau était très foncée et dure, la couleur caractéristique de la mort. Pour sûr, quand je la regardais, elle avait plus l'air d'un cadavre que d'une personne vivante. Un cadavre mort, ça sentait très mauvais et la peau était foncée. Les membres inférieurs étaient œdémateux, ils étaient enflés. Ses yeux étaient blancs, elle était papier blanc. Elle était raide comme du bois. Toutes ses articulations étaient rigides. En d'autres termes, elle avait rencontré le cours complet du rigor mortis, le plein cours de rigor mortis qui arrive pendant la mort par manque d'adénosine et de dryphosphate. La relaxation et la contraction des muscles ne se fait plus. Cette dame, pour sûr, était rigide comme du bois et elle sentait très mauvais. Cette personne était dépendante, son corps était enflé, sa langue remplissait la bouche, elle était enfle, les yeux sortaient de leur orbite. C'était très effrayant de la voir. Les os étaient très visibles et proéminents. Et lorsque j'ai enregistré les progrès de cette dame, à ma surprise, j'ai appris qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne voyait personne et qu'elle n'entendait rien. Pendant 6 jours, elle ne pouvait pas entendre, elle ne pouvait pas voir. Ses yeux étaient grands ouverts, mais elle ne percevait rien. C'est une personne qui a été morte et qui est ressuscitée par l'autorité du prophète le plus puissant du Seigneur. C'est cette autorité qui a amené cette dame de la mort à la vie. Et quand elle est revenue à la vie, cette dame, les mots qu'elle a mentionnés, et depuis ce moment, elle n'a pas parlé. Elle a dormi la plupart du temps pendant 3 jours. Elle n'a rien mangé. En fait, on la forçait à manger, mais quoi qu'on lui donnait, on essayait de lui donner du lait, une tasse de lait, elle le vomissait. Cette dame, ses intestins sont pourris, elle ne tolérait aucune nourriture. Elle ne pouvait rien prendre. Instinctivement, je désirais la précipiter aux urgences, à l'hôpital. Quand je voulais la précipiter aux urgences, alors je me suis souvenu. C'est une personne qui est morte et ressuscitée par l'autorité du prophète le plus puissant du Seigneur. C'est l'autorité qui a ramené cette dame de la mort à la vie. L'autorité des paroles qu'il a dites. Lui qui est dans ce pays, il a mentionné, il a dit seulement 3 mots. Ceci est bien. Et ce sont les mots qui ont ramené cette dame à la vie. Et lorsqu'elle est revenue à la vie, elle a demandé, qui m'a ramené? Elle a dit en Kiswahili. 2 fois. Et la réponse qu'on lui a donnée était, en d'autres termes, Jésus t'a ramené. Et depuis ce moment, elle n'a mentionné aucun mot. Pendant 3 jours, elle n'a rien mangé. Pendant 3 jours, elle dormait. Et le 4e jour, c'est quand elle a commencé à prendre des liquides. Pendant ces 3 jours, elle ne mangeait rien, mais elle était en vie. Ce qui m'a le plus surpris comme docteur, comme chirurgien, avec plus de 21 ans d'expérience dans ce domaine, près de 22 ans, c'est que lorsque vous coupez l'arrivée du sang au cerveau pendant 3 ou 5 minutes, c'est la mort. Vous arrivez à un état de mort du cerveau. Une mort irréversible. Alors, ce qui m'a surpris, c'est le signe et le prodige. C'est comment est-ce que le cerveau de cette dame, comment a-t-elle pu être en mesure de retrouver les fonctions du cerveau? Parce que nous savons que lorsque le cerveau est mort, c'est votre fin. C'est la fin du cerveau, c'est irréversible.
Les neurones ne se régénèrent pas. C'est une merveille que cette dame, dès le 6e jour, depuis que j'ai tout enregistré dans mon agenda, dans mon journal de chirurgien, j'ai tout enregistré ici, j'ai enregistré tout ce qui est arrivé à cette dame. Parce que j'ai été tellement intéressée, j'ai été surpris par le fait, sur le moment, j'ai été choqué de ce qu'une personne morte, qu'un corps mort, qui sentait, qui était décomposé, ressuscite. Alors j'ai pris un vif intérêt sur tout ce qui arrive à ce corps. Et après 6 jours, sa vision est revenue. Son ouïe est revenue. Et elle a été capable de parler et de sentir le goût. Elle nous a dit, maintenant je sens le goût de cette nourriture. Nous avons été surpris que pendant tout ce temps, quand nous la nourrissions, elle ne pouvait pas sentir le goût des aliments. Je me suis demandé, comment est-ce qu'un cerveau mort revient à la normale? Comment a-t-elle pu recouvrer sa vision? Comment a-t-elle pu retrouver son ouïe? Laissez-moi vous ramener en arrière. Quand elle est ressuscitée, elle a éternué et toussé. Et pour sûr, chaque personne morte dont les poumons se sont affaissés, que les alvéoles sont affaissés, nous appelons ça actélectasis. Et je suis sûr qu'il y avait beaucoup de sécrétions dans la trachée artère. Elle a éternué 3 fois et a éjecté beaucoup de sécrétions. Puis elle a commencé à respirer. Elle a reçu le souffle de vie. Pour moi, c'est ce qui a tout changé. Ce souffle de vie qui est venu en elle lui a ramené la vie. Les poumons se sont développés, le cerveau est revenu à la normale et le système cardiovasculaire, quand vous coupez l'oxygène au cœur, le myocarde, muscle du cœur, meurt. Et quand les muscles sont morts, ils ne sont pas restaurés, ils ne sont pas régénérés. Et pour moi, je ne sais pas si je dirais la régénération des muscles du cœur ou un nouveau cœur. Cette dame a dû recevoir un nouveau cerveau, de nouveaux poumons, un nouveau cœur, pour qu'elle revienne à la normalité, comme elle est maintenant. Parce que, après 6 jours, sa mémoire est revenue, sa mémoire courte. Elle a été capable de reconnaître les gens. Elle a été capable d'appeler ses enfants par leur nom, d'appeler son mari et de l'appeler par son nom. Et elle a été capable de s'asseoir le 6e jour. Donc, pour moi, c'est un grand miracle, un signe et une merveille qui n'a jamais été enregistrée nulle part. La restauration du cerveau, qu'il soit revenu à la normale. Cette dame, elle était si raide, si rigide, rigide comme du bois. Souvenez-vous, pendant les 3 premiers jours, elle dormait, elle n'était pas en mesure de parler. Mais le 4e jour, 2 personnes devaient la tenir assise et une autre devait lui donner à manger. Maintenant, le 7e jour, elle a été en mesure de se nourrir par elle-même. Souvenez-vous, la première semaine, on a dû la tenir pour qu'elle tienne assise et lui donner à manger à la cuillère. Elle ne pouvait pas s'asseoir par elle-même. C'était un cadavre qui a ressuscité. Elle avait perdu sa vision, elle avait perdu son ouïe, et elle continue de retrouver, étape par étape, ses fonctions. Le 6e jour, comme je vous l'ai dit, sa mémoire est revenue, sa mémoire courte, depuis la première fois, depuis qu'elle est ressuscitée. Souvenez-vous, cette personne mangeait depuis le 4e jour, mais elle n'est pas allée aux toilettes. C'était une surprise pour moi. Par l'odeur qui sortait de son haleine, vous pouviez dire que ses intestins étaient morts. Donc après 2 semaines, je l'ai clairement documenté dans mon livre. J'attendais également pour savoir ce qui arriverait quand elle ira aux toilettes pour la première fois. Est-ce qu'elle sera capable de se soulager elle-même? Je pensais que ça allait être très difficile pour elle de se soulager elle-même.
Après tout ce temps, je pensais qu'elle allait être constipée, qu'elle aurait une constipation sévère. Et j'ai pensé qu'elle avait besoin d'un laxatif. Mais, à ma surprise, elle a pu aller à selle normalement, sans problème. C'était une grande surprise pour elle et un grand soulagement pour moi. Le 7e jour, elle a un peu toussé et j'étais vraiment en souci. Est-ce que cette toux signifie que les poumons ne se sont pas pleinement développés? Donc, je l'ai emmenée à l'hôpital juste pour faire une radio, pour savoir à quoi ressemblent ses poumons. Mon instinct médical me disait, mais qu'est-ce qui se passe si ces poumons ne sont pas pleinement développés? Ils avaient tellement de sécrétions. Quand nous avons radiographié les poumons, à ma surprise, à mon étonnement, la radiographie montrait que tout était normal. Les poumons étaient pleinement développés, très normaux. Pour moi, il semblait que cette dame avait de nouveaux poumons. On dirait que si le Créateur qui nous a créés, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses, qui a créé les choses visibles et les invisibles, doit avoir créé un nouveau cœur, doit avoir créé un nouveau cerveau et créé de nouveaux poumons. C'est pourquoi elle avait une vie parfaite. Elle n'avait pas besoin d'être placée aux soins intensifs comme je le pensais. Quand vous êtes mort, il y a des acides qui brûlent en vous, mais chez cette dame, on ne lui a donné aucun médicament spécial. Son pH est revenu à la normale. Son métabolisme est revenu à la normale. Tout dans son corps est revenu à la normale. Lorsque quelqu'un meurt et qu'il n'y a plus de circulation du sang, quand le sang a formé des caillots dans les vaisseaux, quand il s'est coagulé, et le sang est redevenu normal. Il a pu prendre l'oxygène et le répandre dans tout le corps. Ça m'a choqué, ça m'a étonné. Je ne peux pas l'expliquer. Ce que je sais, c'est que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre doit avoir créé un nouveau sang aussi en elle. Parce que comment est-ce que vous pouvez faire revenir le sang dans tout le système? Il a créé du sang nouveau, du sang frais, qui puisse faire circuler l'oxygène dans tout son corps. C'est une grande surprise. J'ai eu le privilège de participer au rassemblement du Conseil national des évêques qui était à Nairobi. J'ai été appelé à donner un témoignage de comment Maman Rosa, qui a été morte et ressuscitée, comment est-ce qu'elle a récupéré dans ce rassemblement, Maman Rosa, quand j'ai quitté la maison pour ce rassemblement, chaque jour, je la place dans un endroit et je l'examine et je note toutes choses que je peux examiner dans son corps. Je surveille toutes choses de son corps et quand je découvre quelque chose, je l'écris dans mon livre. J'ai le privilège de savoir ce qui se passe dans le corps de Maman Rosa. Et quand j'ai été appelée à Nairobi, Maman Rosa ne marchait pas. Maman Rosa était encore portée. Vous vous souvenez, Maman Rosa était portée d'un endroit à un autre endroit. Elle n'était pas en mesure de marcher. Donc, le plus puissant prophète du Seigneur, il avait vu comment Maman Rosa allait marcher. J'étais surpris, mais je savais que Maman Rosa ne marcherait pas de sitôt. Alors, quand le prophète le plus puissant du Seigneur nous a décrit comment il a vu Maman Rosa marcher, à mon choc, le jour suivant, c'était un vendredi, j'étais assis en haut, dans ma chambre, et Maman Rosa était dans une autre chambre, en bas. C'était à environ exactement 2h42 de l'après-midi. C'était un vendredi, le 16 juillet 2017. J'ai entendu du bruit venant d'en bas. Les gens criaient. Et pour moi, j'ai été effrayée. J'ai pensé que Maman Rosa était tombée de son lit, et qu'elle avait besoin de mon attention. Alors, je suis descendue rapidement, m'attendant à voir le pire. Mais quand je suis arrivée en bas, j'ai trouvé Maman Rosa marchant.
Power. Big celebration. In fact, I joined in the celebration. I joined the shouting. C'était une grande surprise pour moi. En fait, j'ai rejoint la fête, j'ai rejoint les cris, j'ai rejoint la joie de la fête. C'était une fête insouciante parce que je pensais que Maman Rosa allait être dans son lit, couchée dans son lit, mais quand je l'ai trouvée marchant, j'ai rejoint la fête. Une fête joyeuse, c'était une joie indicible. Et ensuite, pendant la célébration, alors, ce que le prophète le plus puissant nous a montré est revenu à ma mémoire. Pour sûr, Maman Rosa marchait exactement.